Bonjour et bienvenue à la série Empire SMF, cette compétition de snowboard urbain qui annonce annuellement le retour de la saison blanche. Cette semaine, pour le 4e arrêt, nous sommes à Bromont où une trentaine de planchistes hors pair s'affronteront des 4 coins du Québec pour remporter une partie de la bourse de 2500 $, tout en accumulant des points pour la grande finale au Empire Backyard Party Snowboard à Montréal. Mais pour l'instant, allons rejoindre mes collègues Marc-André Fortin et Hugues Beauchamp à la passerelle. Messieurs. Merci, Fred. Une fois de plus, j'étais avec Marc-André Fortin des boutiques Empire. Marc-André, explique-nous donc c'est quoi la série Empire SMF? La série Empire SMF, c'est une série de 5 stops de snowboard urbain à travers le Québec où on distribue des bourses en argent aux meilleurs riders du Québec. Écoute, évidemment, on avance dans la tournée. Comme Fred a mentionné, on arrive au 4e arrêt. On a eu Jason Dubois qui a remporté la première et la deuxième arrêt. Donc, ça l'a placé en tête du classement. La semaine dernière, on a Jérémy Cloutier qui a grimpé sur la première marche du podium pour la première fois. Exactement. Jérémy, c'est son premier podium de la saison complète. Il nous a vraiment impressionné avec une manœuvre très technique. Donc, ça a été une finale enlevante la semaine dernière. Là-dessus, on va aller voir les images. Et mesdames et messieurs, le grand gagnant de l'arrêt à Boucherville, Jérémy Cloutier! On est ici avec Jérémy Cloutier qui a gagné la dernière arrêt du Empire SMF. Jérémy, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Écoute, c'est ton premier podium cette année, ta première victoire, mais aussi ta première finale. Ouais. T'es temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était temps, mais le format a changé de l'année passée. C'est plus les 2 meilleurs trucs. C'est plus, dans le fond, le meilleur des 2 trucs, c'est les 2 meilleurs trucs. Fait que c'est un format qui a changé. Mais ça a bien été. Good. Puis c'est quoi, tu vois vraiment le gros changement par rapport à la série de l'année dernière? Dans le fond, c'est ça. Comme je disais, dans les qualifications, il y avait 2 runs jugés l'année passée, meilleur des 2 runs jugés. Là, il y a 2 rails complètement différents. Les 2 meilleurs runs, c'est ça qui passe en finale. Après, il y a les battles, tout ça. Fait que ça change un petit peu les choses. Ça rajoute un petit peu de pression, évidemment. C'est peut-être... faut être plus constant, j'imagine, évidemment, parce qu'il faut le plus possible atterrir les 2 trucs pour pouvoir passer en finale. Ça va peut-être t'avantager aussi parce qu'évidemment, tu as plus d'expérience. Ouais, c'est sûr qu'il faut rester constant. J'espère que durant les prochains stops, ça va bien aller. On l'espère, puis on touche du bois, ça va bien aller. Évidemment, c'est le début de la saison. Qu'est-ce qu'il y a qui s'en vient pour toi cette année? As-tu une aussi grosse saison que l'année passée? On peut voir ton chandail Brothers Factory. Tu étais dans la vidéo cette année. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jérémy Cloutier pour la saison à venir? Ben là, cette année, dans le fond, Brofac, ils font des webisodes cette année. Ils font plus juste un film. Fait qu'à chaque mois, on va dropper des webisodes partout où c'est qu'on va aller. Fait que ça, c'est vraiment hot. On va être tout le crew ensemble. Puis ben du fun, moi, de filmer avec les gars, là. Good. On te risque de voir dans une coupe de contests aussi au cours de l'année? Ouais, c'est sûr que j'aimerais ça aller en Europe, faire une coupe de contests par-ci par-là, des rail jams, peut-être une coupe de contests de jump. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Bien, sur ça, on te souhaite la meilleure des saisons, autant du côté du contest que du vidéo. On espère que ça va être aussi productif que l'année dernière. Yes, merci beaucoup. De rien, man. Yeah, man. Ben écoute, comme tu l'as mentionné, évidemment, on a retweaké un petit peu le parcours pour qu'il soit un petit peu plus, pas plus facile, parce qu'évidemment, c'est quand même des routes qui sont assez difficiles. Il y a du challenge là-dedans, mais pour qu'il soit peut-être moins casse-gueule qu'à l'année passée. Puis encore là, les boys sont capables de nous donner vraiment un spectacle différent à chaque semaine, comme qu'on peut voir avec les variations de trucs et la créativité qu'on parle depuis le début de la soirée. Yeah, Dylan! Un 50-50 avec un transfert directement sur le donkey en frontside board slide pour Dylan. Maxence Parot, rider Empire on course. Yeah, Max. 50-50, frontside, 3 out. Maxence Parot. Oui. Ça va bien? Ben moi, ça va toujours bien. Déjà le 4e stop de la saison. Comment ça se passe à date pour toi? Ben là, ça va bien. Il y a juste le premier stop que j'ai pas passé en finale. Là, je pense qu'avec mes runs, j'ai bien tout atterri. Donc, en théorie, je devrais avoir semi, selon moi. Puis on va voir si ça donne, là. Je suis dans ma hometown, fait que j'espère que ça va bien aller. Ben oui, tu représentes Bromont très bien. Ouais. On entend souvent ton nom en se disant peut-être qu'il va aller aux Olympiques à Sochi. Comment ça se passe, ce dossier-là? Ben en fond, je suis 3e au Canada. Puis le Canada prend les 4 premiers. Donc, faut juste que je maintienne ma position ou que je m'améliore, puis j'y vais en théorie. Écoute, meilleure des chances ce soir et là-bas. Ben merci. Yeah, Marquis.
J'aime ce que je vois. Le truc est là, le style est là. Jason Dubois, sans grande surprise, peut-être une autre fois sur le podium ce soir. C'est lui qui mène le classement de la série jusqu'à maintenant. Joe Sainte-Marie qui est en feu ce soir, fait réagir les juges dans la session. Après la pause, nous vous amenons sous le chaud soleil californien pour vous faire visiter la maison mère d'une marque reconnue dans le monde du sport, Oakley. De retour à la série Empire SMF à Bromont, mais avant de passer au final, voici une visite de l'impressionnante maison mère californienne d'une marque reconnue dans le monde du sport, Oakley. This building that we're sitting in right now is very much a sense of pride for us. It took us a couple years to actually get the aesthetics of the building, what it was going to look like, the type of metal, the features involved from the nuts and bolts to the big pumps. Took us a couple years to get that, but the actual design of the building was a one-night adventure. Colin Baden, our CEO now, is actually the gentleman that designed this building. He pretty much sat down in one night, drew out what you're seeing today. Started off just drawing the building, couldn't stop, started flowing out, came in the next morning with a stack full of papers. Those papers were the blueprint or the design of the building, which were then signed off on. And then we started shortly after there cutting and erecting steel. And we're now at about 500,000 square feet. And this is your global HDO headquarters. So here we are in the history and heritage section of Oakley. What we're gonna do here is kind of break down real quick how and where we got our start at. We technically started in 1975 with this piece right here. Most people aren't aware, but we actually started with the motorcycle grip called the B1B. From there, in 1980, we went to actual making goggles on the motocross side to it, which then transitioned into how we started making eyewear. Jim, our original owner, was driving north from San Diego up here along one of our freeways. A lot of light was coming in from the side. Realized he spent a lot of money on a pair of sunglasses that wasn't doing its job, so he decided, hey, let's make something better. Once we finally made our pair of eyewear, we then started marketing to the actual ski industry. It was one of the first places we started marketing it to. Again, coverage and protection of a goggle, but that free flow of air popping through cools everything down, makes everything all nice and fresh for us, so we figured that's a great place to start out with. In 1986, Greg LeMond was the first American to win the Tour de France. While wearing a pair of eye shades, he picked up that first pair in that ski shop in Tahoe for us. But this is where we started at, and the rest is history. So here we are. We're now going to perform some impact safety tests for you, determining how strong that actual material is that's going into those goggles for us. So 2 tests to show you. First one is a high velocity test. What we're doing here is we're going to shoot this 1/4-inch steel ball bearing at a rate of 150 feet per second. That's about 164 kilometers or 102 miles an hour. We do shoot this at point blank range. It's about 8 inches away from firing to actual impact on your goggle lens. What we're doing here is we're looking at a smaller object traveling at a faster rate of speed, a tree branch, as you're going through the trees on your ski or your snowboard. So there's 3 testing standards we look for in this. One is no contact with that lens on your eye or the soft tissue surrounding it. 2 is no little tiny pieces of frame or lens material should be ejected, causing any type of damage. Lastly, keep the lens in the frame, so in case something else is coming at you, we got something there to keep you safe. So from high velocity, we now step on over to high mass. We're now looking at a 500 gram or a 1.1 steel spike being dropped from 127 centimeters or just about 4 feet 2 inches. We're now looking at a larger object, more weight behind it, low rate of speed. We're now actually looking at the tree branch itself as you're going through those trees. Larger object traveling at a slower rate of speed force, impacting that goggle lens. We'll go ahead and drop the spike in here for you. Same 3 testing standards as we saw on high velocity. So as you can see, even after repeated impacts on both high velocity as well as high mass,
we've kept you safe. So here we got two of our current snow goggles for you to check out. They're both 2013-2014 editions. We'll start here with the Airbrake, my personal favorite, for the sole fact that it incorporates switch-lock technology. For me, being a snowboarder, for anyone else that's been on a mountain, we understand that weather conditions change really fast on us, so being able to take out and replace the lens is of huge importance for us. So your Airbrake here has what we call switch-lock technology. There's a little hinge buried on the side of your goggles here that allows your lens to come out for you. That hinge is buried basically right behind your outrigger, so it's nothing that you're going to be able to see while looking at the goggle, but while flipping that hinge up allows your lens to pop out for you. Switch-lock technology product does come with a second lens, so that second lens transition goes in just as quick as it came out. Switching on over, showing you the Airwave. Now this is definitely a new piece for us, some new science involved. We have basically a heads-up display unit tucked in the inside of this goggle. It's been designed in a way that when you're looking at this little TV screen inside, that you're looking at a 14-inch TV screen from 5 feet away, which means there's no need to ever readjust while looking at this heads-up display unit. Outside that, this lens or goggle does incorporate switch-lock technology too as well. Outside that, the actual instrument itself, the heads-up display unit, actually will go ahead and not only register what elevation on the mountain you're sitting at, how fast you're going down the mountain, but it will also keep track of how much vertical feet you've logged that day. My personal favorite is the Bluetooth and GPS connectivity to it. Anyone wearing this goggle now has the opportunity of pulling up a trail map that will come on the phone app. So if you need to locate yourself on the mountain or anyone else that you may be riding with that has the same goggle and get lost, you can now pull up that trail map and find exactly where you guys are all sitting at on that map. These are just two of the newest goggles that we have on the market this year for you, your Airbrake and your Airwave. So in finishing, I hope the one thing you guys take away from Oakley, outside of the technology we have built not only into your sunglasses but into your goggles, is the amount of passion we have for the brand, the amount of love that we put into making the product. I think a lot of that passion and love actually shows in the technology itself. Higher standards for goggles, making sure that when you're out there on the slope, on the hill, utilizing that product, nothing's going to happen to you. We come from very, very, very small beginnings, and we're now in a pretty massive success story for us. So we're very proud of the story that we're able to create from the very beginning to where we're at now. De retour à la série Empire SMF au 4e arrêt à Bromont, mais avant de passer aux semi-finales, voici le top 3 Valentine des trucs qui ont eu lieu en qualification. En 3e position, Dave Jacques avec un gap backside 270 in sur le gap. En 2e position, Dylan Ojo avec un half cab nose press backside 180 out sur le downrail. Et en première position, Maxence Parot avec un backside 270 in 270 out sur le downrail. Maintenant, allons voir Hugues et Marc-André pour la semi-finale. Messieurs. Merci, Fred. Écoute, Marc, ça n'a pas été facile pour beaucoup de riders en qualification ce soir. Non, il y a eu beaucoup de chutes ce soir, dont un des favoris de la foule, Jason Dubois, qui a malheureusement fait une mauvaise chute. Écoute, on a sélectionné quand même les 8 meilleurs riders qui vont s'élancer en format tête-à-tête en semi-finale ce soir. Et le tête-à-tête numéro 1, Maxence Parot contre Gabriel Jacques. Deuxième tête-à-tête, Dylan Ojo contre Dave Jacques. Troisième tête-à-tête, Alex Gauthier contre PL Desgagnés. Et on termine avec Phil Fournier et Géry Cloutier. Alors, on décolle ça en beauté. Semi-finale avec Gabriel Jacques, je rappelle, qui se prend contre Maxence Parot. Premier essai. Ça, on l'a vu l'atterrir tout au long de la soirée, évidemment. Ça a l'air d'être un truc, en fait, sur lequel il est extrêmement confortable. Il est très à l'aise. Au départ, Gabriel Jacques. Là, ça va être difficile parce que les deux ont fait le même truc. Écoute, c'est Maxence qui a le point. Il va falloir que je m'informe au juge, savoir comment ils ont réussi à le trancher. Et on va reprendre au départ tout de suite avec Gabriel Jacques.
Gab, qui termine ça pratiquement dans le studio. Il a semblé déstabilisé à l'atterrissage. Écoute, il a réussi à l'atterrir et sortir son truc. Droit de réplique, Maxence Parot. Gros truc du côté de Maxence Parot. Évidemment, ça va donner une claque un petit peu à Gabriel Jacques. Et Maxence Parot avance en finale. Au départ, Dylan Ojo pour son tête-à-tête contre Dave Jacques. Wow! Yeah, avec un gros transfert de la part de Dylan. Très bien exécuté. Maintenant, droit de réplique à Dave Jacques. Dave Jacques, c'était parti avec un bon truc sur le rail, malheureusement. Ça va donner l'avantage à Dylan Ojo, 1-0. Alors, on retourne au départ avec Dave Jacques une fois de plus contre Dylan Ojo. Très bonne manœuvre de la part de Dave. Malheureusement, l'atterrissage laisse un petit peu à désirer. Droit de réplique, Dylan Ojo. C'est un truc que Dylan a essayé tout le long de la qualification. Puis on a vu qu'il était très à l'aise avec le front in, switch nose press, backside 180 out. Alors, Dylan Ojo avance en finale. Ce qui nous mène à notre prochain tête-à-tête entre Alex Gauthier et PL Desgagnés. Au départ, Alex Gauthier, premier passage de la semi-finale. Bonne chance. Backflip, un petit peu de difficulté à... Au niveau du landing. Et là, évidemment, ben oui, ça a débordé sur l'atterrissage. Au tour de PL Desgagnés de démontrer son savoir-faire. Yeah, PL! C'est difficile de voir parce qu'il est arrivé vraiment à la fin du rail, là, dans les derniers centimètres du rail. Alors, c'est justifiable. Le transfert était quand même là. L'atterrissage était bon. Alors, c'est sûr que ça va payer pour lui. 1-0 PL Desgagnés. On retourne au départ avec Alex Gauthier. Alex semblait en contrôle tout le long du rail jusqu'à temps qu'il touche à la neige. Un petit peu trop de poids vers l'arrière, ça l'a fait basculer. Et malheureusement, ça a été la chute. Au départ, PL Desgagnés. Wow! Moi, je pense que c'est la plus belle manœuvre qu'on a vue jusqu'à maintenant en semi-finale. Ça sera pas assez pour Alex Gauthier. C'est PL Desgagnés qui avance en finale. Quatrième tête-à-tête, cette fois-ci, Phil Fournier contre Jérémy Cloutier. Pas un de ses meilleurs. Quand même bon, il n'est pas tombé au bon endroit sur le rail. Peut-être un petit peu trop de voyagement. C'est vraiment Phil Fournier qui va décider du sort de Jérémy Cloutier. Droit de réplique, Phil Fournier. Solide de la part de Phil. Ça va être difficile aussi au niveau des juges. Vous décidez qui va gagner le point. Ça, on m'annonce que c'est Phil Fournier mène la ronde 1-0. Au départ, Jérémy Cloutier. Truc très technique de la part de Jérémy qui l'a mené à la perfection. Donc, voyons voir ce que Phil Fournier nous réserve. Oh! Eh bien, Phil Fournier avance en finale. Alors, félicitations à nos semi-finalistes. Et là, on a sélectionné nos 4 finalistes. Maxence Parot, Dylan Ojo, PL Desgagnés, Phil Fournier. On part ça tout de suite avec PL Desgagnés, 15 minutes, piste avec la grande finale. PL Desgagnés. Back 3M, 5-0 fronter out pour PL. Super bien exécuté. Au départ, Dylan Ojo. Yeah, Dylan. Aïe, aïe, les boys à soir. Phil Fournier. Yeah, Phil. Là, c'était bien exécuté pour Phil Fournier. Ça sera pas une facile. Et la gang, on termine ça avec Maxence Parot. Wow! On a eu le 4,50 de Maxence. Les 4 gars se sont donnés à fond. Les 4 gars, ils ont donné des trucs de malade. Sur ce, je vous laisse avec notre chum Fred Bastien-Forêt pour la cérémonie officielle. Et maintenant, pour le podium du 4e arrêt de la tournée Empire SMF à Bromont, en 3e position, mesdames et messieurs, PL Desgagnés. En 2e position, Phil Fournier. Et en première position, vous le connaissez, vous l'aimez, bravo à Maxence Parot.
Maxence Parot, c'était une finale extrêmement enivrante, beaucoup de débarques, mais tu as réussi à faire un gros truc. Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Dans le fond, je le fais en 4,50. Ça a été vraiment dur. Je suis content de l'avoir fait avant que le temps s'écoule. Puis ça a été très serré entre tous les riders, donc je suis super content d'avoir gagné. Félicitations encore. Ça promet pour la semaine prochaine à Vaudreuil, à ne pas manquer. Après le 4e arrêt de la série Empire SMF, voici le classement général.